Aujourd'hui, dans Destin de femme, nous recevons une femme dont la voix traverse le temps et les cœurs, Claudia Meyer. Chanteuse, auteure, compositrice, elle incarne cette génération d'artistes qui chantent avec vérité et sans artifice. Sa voix, à la fois puissante et d'une douceur rare, puisée dans la musique latino, la chanson française et les sonorités du monde. Claudia est une émotion à l'état pur, une sincérité qu'on n'oublie pas. Au fil de sa carrière, elle a assuré de nombreuses premières parties, notamment celle de la Grande Morane, et elle a offert à Élie Kakou ses premiers pas sur scène. Des rencontres marquantes, des âmes d'artistes liées par la générosité et la passion du partage. Aujourd'hui, Claudia nous raconte son parcours, ses combats, ses inspirations et cette manière si singulière de transformer la vie en musique. Bonjour Claudia. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Destin de femme. Alors Claudia, te souviens-tu de la première fois où tu as chanté ? Ah oui, ça ne s'oublie pas. Je me souviens, donc j'étais dans un mouvement de jeunesse et je devais avoir 12 ans et moi j'étais déjà au conservatoire de guitare. Je voulais être concertiste, je chantais pas du tout. Et en fait, j'accompagnais les groupes de ce mouvement de jeunesse. Et à un moment, ils m'ont dit, est-ce que tu veux chanter de couplet? Parce que si tu joues de la guitare, tu dois au moins chanter juste. Non, c'est pas chanter. J'ai dit non. Finalement, ils ont insisté. Et voilà. Et je me souviens qu'on avait fait la première partie d'Enrico Macias au Palais des Congrès à Marseille. Wow. Et je devais avoir donc 13 ans. Et j'ai chanté cette chanson la première fois en hébreu, qui s'appelle Rourchot Eucalyptus. Et puis les gens se sont levés, ils m'ont félicité, ils m'ont dit, vous devriez chanter, voilà. Merveilleuse chanson. Et quelle musique berçait ton enfance ? Alors, la musique a bercé mon enfance. C'est une chanson que me chantait mon papa, parce que je suis née au Maroc. Le Maroc est près de l'Espagne, donc on entendait beaucoup parler en arabe, chanter en hébreu et aussi en espagnol. Donc, il me chantait la malagueña. Oui. Qui t'a transmis le goût de la scène ? Je pense que déjà, j'ai déjà été, familiarisée par la scène quand j'ai commencé les cabarets, en fait. Et c'est mes frères et sœurs qui m'ont bien encouragée. Oui. Et le chant, pour toi, c'est un refuge ou bien finalement une évidence ? C'est des gens qui m'ont amenée à chanter. Comme je te disais, je voulais être guitariste. Et en fait, j'ai chanté sans penser que j'avais une voix qui pourrait séduire. Et puis, c'est des gens qui m'ont dit, tu as une super voix, tu devrais chanter. Puis après, la guitare s'est mêlée à la voix. Et donc après, quand j'ai commencé les cabarets, ben voilà, ça a commencé à se dessiner pour moi. À quel moment tu as compris que finalement, ta voix, ce serait ce chemin-là, la musique ? Bien, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à chanter pour des gens, dans des soirées, dans des événementiels, etc. Et puis, une prestation emmenait une autre. Oui. Donc, disons que ça a été un chemin. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Tout se faisait de bouche à oreille. Oui. Donc, ça s'enchaînait comme ça. Et cette première fois, devant un vrai public, c'était quand ? Alors, c'était à Marseille, quand j'avais 15 ans, dans ce cabaret, où je commençais à 10h du soir. Et je finissais à 5h du matin. Tu as fait de très nombreuses premières parties, dont celle de Morane. Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés ? Alors Morane, c'est une musicienne. C'est une femme tellement généreuse qui aimait, j'arrive pas à parler au passé, c'est difficile parce que ça a été très douloureux. Elle m'a vraiment accompagnée, elle m'a tendu la main, elle a partagé la scène avec moi, elle m'a donné confiance en moi. Voilà. Elle a eu envie de t'aider en fait. Disons que j'avais l'impression que ce que je faisais, ça lui rappelait ses débuts. Oui. Parce qu'elle a commencé guitare voix. Oui. Tu as aussi permis à Élie Kakou de faire ses premiers pas sur scène. Tu nous en parles un peu d'Élie Kakou ? Alors Élie Kakou, je l'ai connue dans ce mouvement de jeunesse dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc on était un peu les stars de ce mouvement. C'était quoi, à la Chomère ? À la Chomère de Saïr. À la Chomère de Saïr ? Exactement. Et on devait avoir 9 ans, 10 ans. Et on s'est jamais quittés. Depuis le début, on était comme des âmes sœurs. Et d'ailleurs, moi, j'ai ri pendant 30 ans. Donc, merci Élie d'avoir fait de ma vie un bonheur. Justement, tu as ressenti quoi en voyant que son destin est en train de s'envoler ? C'est comme si on m'enlevait un bras, quoi. C'est comme si c'est comme si j'avais perdu un frère. C'était très, 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 très douloureux. Alors, tu as aussi côtoyé de nombreuses stars, comme Lara Fabian, notamment.
Comment ça s'est passé avec elle? Bah avec Lara, super. J'ai eu l'occasion de faire ses premières parties au Zénith. Et voilà, c'est une femme qui a un talent extraordinaire. Et voilà, donc c'était marrant de rencontrer Lara, Maurane. Elles ont fait un duo ensemble, nous on a fait un duo ensemble. En fait, ça s'est entremêlé. Et en fait, la reconnaissance pour moi, ça a été qu'elles me reconnaissent justement. Et j'ai été très émue de savoir que j'ai été cautionnée par les plus grandes voix de France. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de ta carrière à toi, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien dire de toi que tu es un petit peu l'injustice de ce métier, parce que tu avais plein de premières parties, tu as côtoyé plein de gens qui ont explosé. Et toi, finalement, tu as toujours fait en sorte de faire passer ta famille en priorité. Oui, disons que c'est la vie qui décide. Qu'est-ce qui a manqué pour que tu exploses en fait, dans le showbiz? Peut-être un manque d'ambition, parce que j'étais tellement baignée dans la musique depuis l'âge de 12 ans que j'ai pas eu cette nécessité de devenir une star ou de me regarder dans la glace pour chanter. Ça s'est fait de façon évidente, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai jamais arrêté de chanter. C'est un manque pour toi de ne pas avoir eu cette reconnaissance du public? À dire vrai, oui, j'aurais bien aimé avoir cette reconnaissance, mais je pense que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Laquelle? Laquelle, c'est de ne pas avoir été assez battante. Je suis pas quelqu'un qui va défoncer les portes, qui est carriériste. En fait, je suis tellement proche de mes valeurs familiales que je pense que j'ai mixé un peu les deux, la famille, le métier. Et en plus, mon mari est musicien, un grand musicien. Donc ça aurait été difficile, tu crois, de tout faire matcher ensemble, la vie de famille, la musique, les voyages? Mais parfois, on n'a pas le choix. Par exemple, j'ai eu de grandes opportunités, une année bien précise où ma fille est née, où il fallait que je fasse un choix. Et c'est vrai que j'ai eu des propositions de Robert Hossein pour La vie en bleu de Picasso, le Starmania. C'est pas que j'ai dit non, c'est que je ne pouvais pas. Je venais d'accoucher, il fallait que je reste avec ma fille. Et voilà, donc c'est vrai que c'est la vie qui fait que on n'a pas le choix. Francis Lalanne, dans tout ça, qui ne rate jamais tes représentations. À Francis, c'est pareil, c'est-à-dire je l'ai rencontré à Marseille. Et on avait 13 ans. Et lui, il était plutôt dans le théâtre. Donc, il venait me voir chanter dans ce cabaret dont je te parlais, qui s'appelait Chez elle. Et puis, par la suite, on s'est jamais quitté. Et c'est lui qui m'a présenté, donc, mon mari, qui était son batteur et celui qui a réalisé tous ses albums. Oui. Marquito. Alors, ton univers mêle beaucoup de choses, beaucoup d'influences latines, de jazz, de chansons françaises. Comment tu trouves ton équilibre dans ces styles? Alors, j'avoue que je suis un caméléon. J'adore chanter dans des langues très différentes. Et puis, c'est la vie qui m'a emmenée aussi à toucher un peu à tout, parce que j'ai fait un groupe. Le groupe, ça m'a pas. J'ai fait 7 ans de groupe, c'était magnifique. On a voyagé, mais j'étais très curieuse de plusieurs tendances musicales. Étant donné que je joue de la guitare, j'avais envie d'apprendre d'autres musiques. Donc, je me suis mise dans la musique brésilienne aussi, en rencontrant des Brésiliens. Ça a été aussi beaucoup les rencontres avec les personnes. Ça veut dire j'ai rencontré des Brésiliens, donc je me suis mise dans la musique brésilienne. J'ai rencontré des Chiliens, des Argentins, ils m'ont mis dans la musique latino. Et puis après, j'ai fait de l'événementiel beaucoup pour gagner ma vie, parce que parfois on choisit pas. J'ai pas eu des parents. Je n'ai jamais manqué de rien, mais j'ai pas eu des parents qui pouvaient m'offrir des écoles de musique. Donc j'ai fait pas mal d'événementiels. J'ai eu un orchestre. J'ai baroudé dans la musique, dans tout ça. Donc, j'ai touché un petit peu à tout, jusqu'à ce que je revienne aux sources. Et les sources, c'est quoi? C'est Barbara, par exemple? Ton tour de chant sur Barbara? Alors oui, j'ai un tour de chant sur Barbara, que je chantais dans les cabarets, justement. Et donc, mon répertoire était une bonne partie de mon répertoire était basée sur Barbara. C'est vrai que ça me fascinait. Et puis après, j'ai rendu hommage. J'ai fait un spectacle sur elle. Tu nous en fais un petit extrait? Ah, je sais que tu es venue avec la guitare parce que tu te promènes jamais sans la guitare. C'est vrai. Parce que c'est pas facile de chanter Barbara. Ah, mais moi j'adore.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, et l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Edgar et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois comme à Göttingen. Et là maintenant, tu auras envie de m'interpréter quoi? Alors en ce moment, je suis sur un spectacle sur la plus grande voix d'Amérique latine, qui est Mercedes Sosa, que je chante depuis mon adolescence justement. Et c'est maintenant que j'ai eu envie de faire un spectacle sur elle. Elle n'est pas très très connue en France, mais elle est connue internationalement. Et j'ai chanté cette chanteuse toute mon adolescence avec mon groupe sud-américain que nous avions monté, le groupe Ayahuasca. Et donc j'ai enregistré mon premier album au Canada, nous avons voyagé et aujourd'hui j'ai eu le courage de faire un spectacle sur elle, pour faire revivre son œuvre. Et donc je vais vous chanter un petit extrait d'une chanson dont le titre est magnifique, Gracias a la vida, ce qui veut dire Gracias a la vida, merci la vie. Merci à la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Bravo, bravo, quelle voix, mais quel bonheur. Gracias a la vida. Bravo Claudia, mais quelle voix, quel bonheur. Alors tu gardes la guitare. Et si tu devais m'interpréter une chanson qui symbolise le mieux ton parcours, ce serait laquelle? À dire vrai, c'est un porte-bonheur puisque c'est la première chanson que j'ai chantée quand j'ai commencé la musique. Eucalyptus? Et oui. Quelle chanson merveilleuse. J'ai commencé à chanter en hébreu. Alors, un petit couplet. Un petit couplet. Ah, c'est super, je préfère chanter que parler. Mais non, c'est merveilleux. Moi, j'aime faire ta connaissance et j'aime qu'on te connaisse mieux. Merci. כשאימא בעינה יפה וצעירה, אז הבעל גבעה בנה לבית. חלפו האביבים חצי מהברק, וטל דרים אפלו סביבה בינתיים. אבל על חוף ירדן כמו בהוא, מה לא קרה אותה, הדומיה וגם אותה התפורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח
Halamai Hushata Eucalyptus Ageshara Sira Vereya Hamaluach Halamai Moi, ce que j'adore. Claudia, si je te demande de m'interpréter la mélodie qui te bouleverse encore aujourd'hui, ce serait laquelle? Ah là là, qui me bouleverse. Il y en a beaucoup. Alors ça peut être ça. Hands ahead and crowd in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. 'Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, said, Lisa, Lisa. Alors pourquoi tu as choisi cette mélodie? Alors c'est une chanson de Cat Stevens, parce que les premières chansons que j'ai chantées après l'hébreu, c'est Cat Stevens, avec My Lady d'Armanville, mais il y a aussi ça. It's a little bit funny, this feeling inside, but I know I'm those who can easily hide. I'm not somebody, but if I did, I'd buy you a big house where we're both could live. If I was a sculptor, but then again, no, all men who makes in potion, they potions in traveling show. I know it's not much, but either better I can do. My gift is my song, and this is what's for you. Avec moi. And you can tell everybody that this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you are in my world. Eh oui, ça rappelle les fondamentaux, combien la vie est merveilleuse. Si tu rêvais d'un duo aujourd'hui, ce serait lequel? Un duo, c'est Sting, avec Sting. Vraiment? Ah oui. Tu lui as proposé? Ah non. Pourquoi tu fais pas la démarche? Ça paraît... je l'ai rencontré dans un train. Et c'était troublant de voir la simplicité de ce couple avec sa femme. Je lui ai remis une enveloppe avec mes morceaux. Ben voilà, il y a pas... Il doit être tellement sollicité, mais c'est des gens très très accessibles. J'ai remarqué dans ce métier, plus on est haut, et plus ils sont humbles, quoi. Il était dans le train, dans Eurostar. Oui, pourquoi pas? Mais ça paraît... Pas de nouvelles. Quelle émotion accessible. vous voulez laisser à votre public quand il vient? L'émotion, c'est l'émotion. L'émotion et aussi la joie et voilà, le partage, de rendre les gens heureux. Tu penses que la musique peut apaiser les âmes? Bien sûr. Oui. Je pense que c'est la base. Tu as déjà vu, par exemple, ta voix transformer quelqu'un de silence en sourire? Oui. Oui. J'ai eu la chance, je dis la chance de chanter dans une maison de retraite dernièrement. Et au début, je me suis dit maison de retraite, mais en fait, je suis ressortie de là
mais je sais pas, j'étais sereine, j'étais comblée. Et de voir ces gens qui ont oublié leur nom, eh bien, ils n'ont pas oublié les paroles des chansons. Ça, c'était magique. Et une chanson que tu voudrais, en fait, qu'on mette sur ton visage et qu'on puisse écouter un jour pour se rappeler de toi, ce serait laquelle? Eucalyptus. Rorschach Eucalyptus. C'est vrai? Ouais. C'est une chanson qui est importante pour toi. Hein? Oui, et puis aussi la Malagueña. La Malagueña, c'est une chanson que me chantait mon père aussi. Ouais. Quel compliment t'a le plus touché que tu as entendu? Vous nous avez beaucoup émus. Nous avons passé un moment où on a ressenti beaucoup d'émotions en vous et aussi la joie. Oui. Ça signifie quoi pour toi, réussir sa vie? Ah ben, réussir sa vie en toute humilité. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ma vie parce que j'ai réalisé mes rêves. Ouais, même sans avoir explosé. Non, parce que je pense que je sais pas si c'est la sérénité d'exploser, parce que on peut exploser dans le mauvais sens. Hein, ça peut faire un tube et puis après plus rien. Donc je veux dire, moi j'ai toujours la chance du débutant. Mais t'aurais aimé quand même faire ce tube? Oui, j'aurais aimé, bien sûr. De toute façon, c'est pas trop tard. Non, mais on a essayé. Après, les planètes, elles s'alignent pas, la chance. Qu'est-ce qui a manqué? Ben, la rencontre, peut-être, avec la personne qui aurait pu me faire passer, justement. Parce que les artistes qui m'ont aidé, comme Lara, comme Morane, comme Francis, ils peuvent faire quoi pour moi? M'inviter sur scène. C'est pas les maisons de disques. Ouais. Et le public, ça n'a jamais été le public qui décide. C'est les maisons de disques. Ouais. Donc, j'ai eu un contrat avec des maisons de disques, bien sûr. Mais après, ils vous rendent votre contrat. Après, voilà. Donc, ça n'a pas abouti. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ma fille, vous voyez, j'ai réussi ma vie, car j'ai ma fille qui me rend heureuse. Je partage la scène avec mon mari, avec Marc Pénabou, qui est un musicien extraordinaire, puisque, pour pas dire son parcours, enfin pour le dire, ça a été le batteur de Claude François à 17 ans, de Johnny, de toutes les stars de l'époque des années 80, de Nicoletta. Ouais, donc vous avez connu l'amour et c'est merveilleux. Hein. Voilà, et on partage la scène ensemble. Donc, quoi de plus beau? Ouais. Cette émission s'appelle Destin de femmes. S'il y a une chanson qui symbolise les femmes, c'est laquelle? C'est dur comme question. Hein. J'ai pas la réponse. Une chanson d'amour. Laquelle? Ben, celle de Barbara, Dis quand reviendras-tu? Vous nous interprétez un petit peu, un petit morceau? Allez. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour le cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, en moi le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Voilà, à bon entendeur, merci beaucoup Claudia pour cette voix habitée par la sensibilité, pour cette fidélité à toi-même. Tu rappelles qu'un parcours d'artiste, c'est d'abord un parcours d'âme. De Morane à Élie Kakou, et puis tes débuts à aujourd'hui, tu n'as jamais cessé de tendre la main, de partager et de vibrer. Ta musique, c'est une caresse dans un monde qui a parfois oublié d'écouter. Merci à toi d'être venue aujourd'hui. Et puis ta voix, c'est une lumière qui traverse le silence. Merci beaucoup Valérie. C'est un bonheur de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais très émue par cette interview. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.